Découverte troublante sur le perron de la maison de Nancy Guthrie. La mère de 84 ans de Savannah Guthrie, présentatrice de l'émission d'aujourd'hui, a disparu tard samedi soir. Alors que les accusations se multiplient sur les réseaux sociaux, le shérif du comté de Pima réagit et qualifie ces affirmations de fausses informations. Affaire présentée par Law & Crime, je suis Chris Stewart. Salut à tous! Avant de commencer cet épisode de On the Case, l'une des émissions les plus vues sur YouTube, je dois mentionner notre partenaire et sponsor, Morgan, principal cabinet américain en préjudice corporel. Ce cabinet compte plus de 1000 avocats qui ont obtenu 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Et rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars, alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone ou sur forcepeople.com/OTC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le QR code à l'écran. Le shérif du comté de Pima a dit qu'ils essaient de suivre toutes les pistes possibles pour retrouver Nancy Guthrie. Depuis plus de 3 jours, elle a disparu dans la nuit de samedi. Les agents fédéraux analysent les données des téléphones et numériques pour la retrouver. Ils examinent plusieurs téléphones portables sans préciser à qui ils appartiennent. Voici maintenant une nouvelle vidéo de News Nation que je veux vous montrer. Voici le résultat. Du sang a été retrouvé sur les marches devant la maison de Nancy Guthrie, près de Tucson, en Arizona. Et vous pouvez voir qu'il semble effectivement y avoir du sang sur les marches devant la maison. Vous pourriez regarder cela et dire qu'il semble s'agir de la quantité de sang que quelqu'un pourrait perdre s'il avait, par exemple, un sérieux saignement de nez. Mais le shérif du comté de Pima ne confirmera pas cette information, ni si ce sang était lié à l'affaire Nancy Guthrie et à ce qui lui est arrivé. Au milieu de la nuit entre samedi et dimanche, lorsqu'elle ne s'est pas présentée à l'église. Maintenant, le shérif confirmera qu'ils ont pu trouver de l'ADN qu'ils ont envoyé à un laboratoire. Il ne précise pas le type d'ADN ni s'il provient de sang, mais assure qu'il appartient à Nancy Guthrie. Maintenant, il y a aussi un autre élément de preuve potentiel qui manque dans la maison de Nancy, dont nous allons parler dans un instant. Nancy, envoyez votre page par email, participant et méchant, temps de règne. Chose après 22 heures. Présidente. Nancy souffre de tension, a un pacemaker et des soucis cardiaques. Écoutez l'enregistrement audio récemment découvert d'un opérateur lors de l'alerte pour la disparition de Nancy Guthrie le 1er février. Cet opérateur indique que Nancy Guthrie a un pacemaker, souffre d'hypertension et de problèmes cardiaques. Vous vous souviendrez, a dit le shérif du comté de Pima, elle est très vive d'esprit, mais physiquement, ses limites l'empêchent de marcher 50 mètres seule à cause du pacemaker. C'est aussi un élément très important de cette histoire, car cela aide à reconstituer la chronologie du moment où Nancy aurait pu être enlevée de chez elle. Pour rappel, le shérif a déclaré que Nancy avait été emmenée contre sa volonté au milieu de la nuit. Il dit que lorsqu'ils sont entrés dans sa maison, ils ont compris qu'ils étaient face à une scène de crime et qu'elle n'a pas quitté cette maison de son plein gré, que quelqu'un est forcément entré et l'a emmené de cette maison. Maintenant, Fox News Digital dit que le pacemaker que Nancy Guthrie avait était synchronisé avec sa montre Apple. La montre était encore sur le chargeur près de son lit quand les adjoints sont arrivés le lendemain. Ils disent aussi qu'ils ont son téléphone portable qui a été retrouvé chez elle et que le pacemaker, selon ce rapport de Fox News Digital, s'est synchronisé avec sa montre pour la dernière fois vers 2 heures du matin dimanche. Voici ce que nous savons. En ce qui concerne la dernière fois que quelqu'un a vu Nancy Guthrie, cela nous ramène à samedi soir. Les forces de l'ordre disent qu'il était entre 21h30 et 21h45 lorsque la sœur aînée de Savannah Guthrie, Annie, la fille de Nancy Guthrie, a déposé Nancy chez elle après qu'elles aient dîné ensemble. Nancy vit seule dans cette maison au nord de Tucson, en Arizona. Nous ne savons pas grand-chose sur ce qui s'est passé ensuite. Les adjoints du shérif ont été appelés dimanche à 12h15 après l'absence de Nancy à l'église. Fidèle pratiquante, son absence dimanche matin a été très inquiétante. Le shérif indique que la famille de Nancy a été prévenue de sa disparition dimanche vers 11h
Nous pensons que Nancy a été enlevée de chez elle contre sa volonté, et c'est là où nous en sommes. Donc le shérif a essayé de ne pas divulguer trop d'informations aux médias ces derniers jours. Mais il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet dans cette affaire. De nombreux médias publient des informations provenant de sources anonymes auxquelles les autorités ont dû répondre. Et l'une de ces informations que les adjoints n'ont pas confirmées, mais qu'ils n'ont pas non plus démenties, concerne ces prétendues lettres de rançon qui auraient été envoyées à des médias. Mardi, TMZ a été le premier à rapporter qu'ils en avaient reçu une. Plusieurs autres médias, dont des chaînes TV locales à Tucson, ont aussi reçu une lettre de rançon par email. Donc TMZ dit qu'ils ont reçu cette note mardi matin et la note aurait exigé un montant précis et important de Bitcoin. Des millions de dollars en Bitcoin devaient être envoyés à une adresse spécifique. TMZ a confirmé que cette adresse existait. Ils précisent aussi que la note fixe une date limite pour l'envoi de l'argent avec ce que TMZ décrit comme une menace ou conséquence. Donc, le bureau du shérif a publié ceci sur les réseaux sociaux en réponse à la quantité de discussions autour de ces lettres de rançon. Ces soi-disant lettres de rançon envoyées aux médias, et voici la réaction du shérif. Citation. Nous sommes au courant des rumeurs qui circulent au sujet de possibles lettres de rançon concernant l'enquête sur Nancy Guthrie. Nous prenons toutes les informations et pistes très au sérieux. Toutes les informations reçues sont transmises à nos enquêteurs qui coordonnent avec le FBI. Ce n'est donc ni une confirmation ni un démenti de l'authenticité de ces lettres. Et puis, ça y a ce matin, le Today Show a indiqué que les lettres de rançon n'étaient pas confirmées. TMZ a également affirmé que la lettre contenait des détails concernant un objet propre à Nancy Guthrie. Voilà donc une partie de l'histoire. Nous verrons ce qui en ressortira au fur et à mesure que l'enquête se poursuit. Mais je veux revenir sur cette vidéo qui a été tournée par News Nation juste devant la maison de Nancy Guthrie à Tucson. Il a été remarqué que l'on peut voir ce support où une caméra de type sonnette connectée pourrait être installée, mais l'appareil lui-même, la caméra, n'est pas là. Et il n'est pas clair si cette caméra avait été installée avant l'enlèvement ou si elle a été retirée par quelqu'un qui aurait potentiellement enlevé Nancy Guthrie. Ou était-ce une pièce à conviction prise par la police? Il est intéressant de noter que le shérif n'a pas répondu à cette question lorsqu'on la lui a posée lors d'une conférence de presse. Shérif? Nous avons remarqué que la caméra à l'avant de la maison a disparu. Pensez-vous que l'auteur l'a délibérément prise? Je ne sais pas. Nous enquêtons là-dessus aussi. Je précise, comme le savent tous les propriétaires de sonnettes connectées. Avec une sonnette connectée fonctionnelle, elle aurait un compte enregistrant sur la caméra, puis les images iraient dans le cloud. Les adjoints du shérif ont le téléphone de Nancy. Le FBI analyse plusieurs téléphones sans préciser leur propriétaire. En ce qui concerne ce que fait le FBI, nous apportons le soutien suivant. Principalement, il s'agit d'un soutien analytique et technique de la manière suivante. Nous analysons les téléphones portables, collectons des données sur les antennes relais, menons des entretiens et apportons tout le soutien d'enquête nécessaire au bureau du shérif. Nous étudions cela, mais avons besoin de votre aide. Un rapport circule sur un soi-disant suspect principal dans l'affaire dont nous devons parler aujourd'hui. Donc, vous avez la journaliste Ashley Banfield dans son podcast Drop Dead Serious et Overnight. Entre mardi et mercredi, elle a lâché une bombe dans ce podcast, affirmant qu'elle a une source anonyme dans les forces de l'ordre très proche de cette enquête, quelqu'un qui est vraiment au courant. Et cette source lui dit que le gendre de Nancy Guthrie est, je cite, le principal suspect dans cette affaire maintenant. Cette source aurait aussi confié à Ashley Banfield que la porte arrière de la maison de Nancy Guthrie était grande ouverte. Rappelez-vous, il y a du sang sur les marches avant de la maison, ce que les forces de l'ordre. Ils n'ont vraiment donné aucune information à ce sujet, et puis vous avez la porte arrière de cette maison grande ouverte. Banfield ajoute que des sources lui auraient dit que du sang a été trouvé dans la maison. Et en plus de cela, elle affirme que les forces de l'ordre ont mis en fourrière le véhicule appartenant à Annie Guthrie, qui est la sœur aînée de Savannah. Rappelez-vous, c'est elle qui a vu Nancy Guthrie en dernier, car elle l'a déposée après le dîner samedi vers 21h, 30-21h, 45. Maintenant, ce véhicule pourrait avoir été le dernier endroit où Nancy a été vue après qu'Annie ait déposé sa mère.
Donc c'est évidemment un développement majeur présumé dans cette histoire, si cela s'avère vrai. Nous avons contacté le bureau du shérif qui a publié une déclaration contestant cette information. D'une certaine façon, le rapport était critiqué selon le département. Citation. À ce stade, aucun suspect ni personne d'intérêt n'a été identifié. Les détectives interrogent toute personne ayant été en contact avec Madame Guthrie. Les détectives collaborent étroitement avec la famille Guthrie. Bien que nous comprenions l'inquiétude du public, partager des accusations non vérifiées ou de fausses informations est irresponsable et n'aide pas l'enquête. Aucun suspect ou personne d'intérêt n'a été identifié pour l'instant. Fin de citation. Alors que les recherches pour Nancy Guthrie continuent, Savannah Guthrie n'est pas apparue en public, ce qui n'est pas surprenant. Vous ne la verrez pas dans l'émission Today à 30 Rock tant que cette recherche se poursuit. Et il paraît également qu'elle ne participera pas à la couverture olympique de NBC en Italie. Ces Jeux commencent vendredi avec la cérémonie d'ouverture qu'elle devait animer. Elle a publié sur Instagram un message puissant à ses 1,2 million d'abonnés. Une image disant « S'il vous plaît, priez ». Dans la légende, Savannah Guthrie écrit « Nous croyons en la prière et en des voix unies dans l'amour et l'espoir. Nous croyons en la bonté, l'humanité et surtout en lui. Merci d'avoir joint vos prières aux nôtres pour notre chère maman Nancy, femme de conviction et fidèle servante. Élevez vos prières avec nous et croyez avec nous qu'elles l'élèveront. En ce moment même, nous avons besoin de vous. Il gardera dans une paix parfaite ceux dont le cœur est ferme, qui font confiance au Seigneur. Un verset d'Isaïe. Pour toujours, ramenez-la à la maison. Savannah Guthrie, figure phare de l'actualité télévisée, anime le Today Show depuis 2012. Elle a grandi à Tucson, Arizona. Elle a aussi étudié à l'Université de l'Arizona à Tucson. Elle a désormais 2 frères et sœurs, un frère et une sœur aînée, Annie déjà mentionnée. Son père est décédé d'une crise cardiaque lorsqu'elle était adolescente. Elle est extrêmement proche de sa mère et elle est aussi très proche de sa sœur. Elle a évoqué ces liens en public. Elles sont apparues ensemble dans le Today Show. Regardez cette photo. Voici une photo que Savannah a publiée sur son Facebook avec sa mère après Noël cette année. Il n'est pas clair non plus qui avait accès à la maison de Nancy Guthrie. Elle vivait seule. Mais quand on pense à certains des problèmes médicaux que le shérif a mentionné qu'elle avait, par exemple, est-ce qu'elle avait des aides à domicile? Avait-elle de l'aide pour entretenir le jardin? Ces informations restent floues. On sait seulement qu'elle allait souvent à l'église, était proche de sa famille et que sa fille aînée, Annie, vit à Tucson. Et qu'elles ont dîné ensemble la veille de la disparition de Nancy Guthrie. Donc il y a encore beaucoup de questions à ce stade. Le shérif reste discret. Lors de la conférence de presse mercredi, aucun grand développement n'a été annoncé. Et le shérif dit qu'à ce stade, ils ne réagiront qu'en cas de nouvelles importantes, s'ils donnent une autre mise à jour. Voilà. Des signes d'effraction dans la maison ont aussi été rapportés. Cela suggère que la personne n'était pas souvent présente. Ce ne serait que de la spéculation, car peu d'informations semblent confirmées par les autorités sur l'endroit où chercher. En ce qui concerne cette recherche, il y a ensuite cette grande inquiétude au sujet des médicaments. Le shérif dit que Nancy a besoin de ce médicament et que cela pourrait mettre sa vie en danger si elle ne l'a pas. C'est un médicament sans lequel, en fait, le shérif a dit qu'elle pourrait mourir en moins de 24 heures, et nous avons évidemment dépassé ce délai. Maintenant, au 3e jour de cette recherche, le shérif a précisé qu'elle souffre de certains problèmes physiques. Nous avons évoqué les échanges radio mentionnant le pacemaker et l'hypertension. Mais il est aussi important de noter à quel point les personnes qui connaissent Nancy Guthrie disent qu'elle est mentalement vive. Maintenant, je veux afficher ceci à l'écran. C'est le numéro que vous pouvez appeler si vous regardez ceci, si vous avez des informations concernant Nancy Guthrie et l'endroit où elle pourrait se trouver. Contactez le shérif du comté de Pima au 5-20-350 et 14900. Nous discutons maintenant de cette affaire. Enquêteur privé en défense pénale et fondateur de Nous sommes les essentiels, Billy Lane. Heureux de vous accueillir sur Law and Crime pour analyser ces recherches. Et là où nous en sommes à ce stade, vous savez, pour Nancy Guthrie, cela fait maintenant 3 jours, un peu plus de 3 jours, depuis qu'elle a été vue pour la dernière fois et qu'elle a disparu. Quelles preuves vous semblent importantes à ce stade pour orienter les forces de l'ordre? La scène de crime est le point de départ, chez elle.
La personne avait-elle accès à la maison ou y a-t-il eu effraction? Selon certains rapports, il y a effectivement eu effraction. Est-ce qu'elle connaissait cette personne? Est-ce qu'elle lui a ouvert la porte? Tous ces indices vont s'ajouter. La présence de sang sur les lieux laisse supposer qu'il s'agit probablement du sien. Mais là aussi, elle a peut-être blessé son ravisseur, ce qui pourrait relever de la légitime défense. Situation complexe, l'essentiel ici est cela. Le service de police essaie de garder les informations en interne sur ce qui se passe afin de pouvoir garder l'affaire, vous savez, en interne. Ils comprennent les faits, car à mesure qu'ils sortent ici, tous les connaîtront sans savoir qui est réellement impliqué. Oui, cela semble vraiment difficile pour les forces de l'ordre, car de nombreux médias couvrent cette histoire et de nombreuses sources anonymes interviennent. Cela provient apparemment des forces de l'ordre qui publient des histoires. Le shérif a donc du mal à gérer. Si effraction il y a eu, cela change tout. Sinon, on peut penser que c'est quelqu'un qui connaissait la victime et savait entrer chez elle. Le fait que certains rapports mentionnent une effraction, comment cela influence-t-il les personnes que vous interrogez en tant qu'enquêteur? Cela dépend vraiment de l'intelligence de la personne. Il pourrait savoir qu'elle a simulé une effraction pour que la police enquête hors de la famille. Ce sont des personnes qui la connaissaient. Je pense que quelqu'un connaissait ses habitudes, soit par surveillance, soit simplement en la connaissant. Il se pourrait que ce soit quelqu'un qui n'était pas assez proche pour avoir accès à la maison, peut-être quelqu'un qui travaillait sur la propriété, qui savait qui elle était et à quel point elle était importante, et qui a compris que cela pouvait être une situation opportune pour en profiter. Oui, et il y a tellement de choses inconnues à ce stade. Nous avons vu, vous savez, en même temps, je veux dire, nous avons vu des cas de toutes sortes, où, lors d'une conférence de presse, les forces de l'ordre donnent l'impression de ne pas savoir où elles en sont dans l'enquête. En réalité, ils avancent sur des pistes solides en coulisses, à voir si ce sera le cas cette fois. L'affaire de la lettre de rançon a d'abord été révélée hier par TMZ, puis aussi par des chaînes locales à Tucson qui ont reçu ces lettres. Je sais que le Today Show a dit qu'elles semblent infondées. Comment, en tant qu'enquêteur, déterminer si une lettre de rançon est authentique? Parler de la lettre de rançon est, je pense, très difficile. Selon les informations de cette lettre, vous pourriez déterminer si elles sont vérifiables. Je doute fortement que quelqu'un essaie de tromper les forces de l'ordre, ou peut-être qu'ils essayaient simplement de tromper les médias pour obtenir plus d'attention. Alors peut-être qu'ils l'ont envoyé aux médias en se disant « Eh, ils ne savent pas ce qui s'est passé sur la scène du crime. » En ajoutant des détails, ils seront plus susceptibles d'en faire la publicité. À quelle fréquence as-tu vu cela dans des affaires? Ah, désolé, là. Peu importe qui ferait ça, sauf si c'est quelqu'un qui enlèverait une femme de 84 ans, c'est une chose. L'autre point, c'est que si la demande de rançon est fausse, est-ce fréquent? Certains profitent dans de situations émotionnelles, pensant que Savannah Guthrie a de l'argent. J'envoie une demande de rançon pour profiter de cette famille dans leur pire moment. Tu serais surpris de la fréquence de ce genre de cas dans nos petites affaires. Les gens réclament de l'argent contre des infos sur leurs proches car ils savent que la famille est en crise. À ce moment, ils feront presque tout pour retrouver leurs proches. Donc il y a des gens qui profitent de ces situations, même dans des recherches moins médiatisées, comme celle à laquelle nous avons participé. Nous voyons cela souvent et prévenons la famille que cela va arriver. Parlez-nous et laissez-nous vérifier vos informations. Pour revenir à la question de l'entrée forcée, parce que je pense à d'autres affaires que nous avons traitées et nous ne savons pas ce que signifie exactement une entrée forcée. Est-ce que cela veut dire que la porte était bloquée? Est-ce que cela veut dire que quelqu'un est entré par une fenêtre? Quel genre de preuve? Je ne sais pas. Mais il semble que si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas ça régulièrement, kidnapper des gens, il y aurait une possibilité de laisser beaucoup de preuves derrière soi. Si vous forcez l'entrée d'une maison, Absolument. Et cela fait aussi du bruit, ça attire l'attention. C'est risqué. Selon les infos du pacemaker, cela aurait eu lieu tard la nuit, quand personne n'était là. Cela pourrait être un scénario calculé, mais nous devons y réfléchir, car cela ressemble à un enlèvement, mais ça pourrait être autre chose, l'enlèvement servant juste de couverture. Cela aurait pu être une intention de lui nuire en représailles pour quelque chose.
Et tout cela est dissimulé par un enlèvement ou par tout l'enlèvement. Une partie de cela pourrait être totalement infondée parce que quelqu'un a décidé d'essayer de tirer profit d'une situation à laquelle il n'est même pas impliqué. Et nous avons ces hackers qui ont des gens sur Internet, qui regardent ces scénarios qui viennent de l'étranger, qui essaient de pousser les gens à investir de l'argent dans une mauvaise situation. Comme je l'ai dit, nous l'observons presque toujours dans nos recherches. La partie concernant le pacemaker, et je ne connais pas grand-chose au pacemaker. Mais je sais qu'il y a eu un rapport disant que la dernière synchronisation avec son Apple Watch a eu lieu vers 2 heures du matin, dimanche. Et si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que quelqu'un aurait potentiellement su que l'Apple Watch s'y connectait? Ou est-ce que c'est quelque chose où le pacemaker, je suppose, se déconnecterait s'il n'est pas à proximité de l'Apple Watch? Les pacemakers, en fait, recueillent en permanence des informations, non? S'il n'y a aucune trace du pacemaker, cela signifie-t-il que quelqu'un aurait pu l'éteindre ou saurait comment faire? Et je ne connais pas le fonctionnement interne du pacemaker, mais je connais bien les appareils électroniques. J'ai fait de l'informatique légale pendant plusieurs années. C'est comme avec votre montre Apple. Si vous l'oubliez chez vous, elle vous envoie une notification indiquant sa déconnexion. On espère que ce soit bien ce cas. Elle a juste été séparée du téléphone et va bien. Même en mauvaise santé, ce pacemaker devrait communiquer avec ce téléphone. Je pense que c'est seulement une question de distance, pas une mauvaise situation. Nous prions. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que votre métier est de retrouver les disparus. Et vous pensez à l'endroit où elle est, Tucson, Arizona. Ce n'est pas comme si elle vivait dans une région montagneuse isolée, elle est dans une ville de taille relativement correcte, une zone métropolitaine, juste dans cette région du pays. Quand il s'agit, par exemple, de lecteurs de plaques d'immatriculation, de différents types de dispositifs de surveillance électronique que les forces de l'ordre peuvent avoir, quel type d'accès les forces de l'ordre pourraient-elles avoir à la technologie qui pourrait les aider? Dans ce cas, s'ils suivent des pistes et qu'ils ne nous en informent tout simplement pas, Donc, en tant qu'agent des forces de l'ordre, la première chose que je voudrais faire, c'est un relevé de la tour de téléphonie mobile. Je veux savoir tous les téléphones qui étaient connectés à cette tour pendant cette période. Maintenant, si ces prétendus auteurs étaient intelligents, ils n'avaient aucun appareil électronique sur eux qui aurait pu les tracer ou les suivre. Deuxièmement, comme indiqué, j'utiliserai le lecteur de plaques pour télécharger et analyser les plaques de tous les véhicules entrant ou sortant de la zone. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est ce téléphone portable. Si ces personnes avaient un téléphone ou appareil cellulaire sur elles, cela pourrait révéler leur identité, mais les forces de l'ordre ne le divulgueront pas. Ils garderont ces informations secrètes, car cela pourrait être leur seul indice pour la retrouver vivante. Espérons-le. quand il s'agit du sang et qu'il y a du sang à l'extérieur de la maison, on ne sait pas d'où il vient. Vous savez, c'est intéressant. Le shérif dira qu'ils ont de l'ADN lié à Nancy Guthrie, sans entrer dans les détails sur le sang, ni préciser si c'est cet ADN qui a été prélevé. Si c'est le cas, ce sang devant la maison pourrait être lié à l'affaire. Si ce n'est pas quelqu'un qui a eu un saignement de nez récemment, qu'est-ce que cela signifie? Cela dépend si leur groupe sanguin ou ADN figure dans une base de données, s'ils sont criminels connus ou si d'autres bases ADN existent. Tout le monde soumet son ADN à ces applications où ils retrouvent leurs proches. Donc il existe de nombreuses bases de données publiques pour l'ADN, et ce ne sont pas seulement des bases de données criminelles, comme je l'ai dit, ce sont des bases de données publiques. Donc ça c'est une chose, et l'autre chose, c'est que cela indiquerait qu'elle a été blessée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sang, peut-être une coupure. La peau des personnes âgées est très fine, donc ils ont peut-être été brusques en la saisissant, provoquant une abrasion sur son bras, et elle est encore capable de survivre à ça. Oui, et tu espères qu'elle l'est, tu sais, bon sang, tu espères juste qu'elle est en vie, tu sais, qu'elle fasse encore partie de cette histoire. Ça fait 3 jours que 72 heures, alors quel est le délai? Tu sais, à ce stade, pour les forces de l'ordre, en termes de situation, tu connais la pression qu'ils ressentent au fil des jours. Nous savons que si elle ne prend pas ce médicament dans les 24 heures, cela pourrait être fatal, et ce délai est déjà largement dépassé. Même pour les forces de l'ordre, lorsqu'il faut retrouver quelqu'un, on évoque souvent les premières 48 heures dans les affaires de meurtre. Mais dans une affaire de disparition ou dans une affaire où quelqu'un aurait pu être enlevé de chez lui, quel est le délai pour les forces de l'ordre? À partir de quand la pression monte-t-elle vraiment au fil du temps?
Les premières 48 heures sont une excellente référence. Il faut agir vite, essayer de les retrouver dès que possible. Tout ce qui vient après, c'est du temps précieux. Et je suis vraiment surpris d'après les rapports que j'ai vus qu'ils aient retiré les équipes de recherche et de sauvetage pour essayer de la retrouver. Car honnêtement, il existe une possibilité, comme nous l'avons déjà vu dans nos affaires. Nous avons déjà retrouvé 2 victimes d'homicide à l'endroit où elles avaient été abandonnées. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois. Mais le fait est que cela arrive. Où allez-vous emmener une dame de 83 ans? Où allez-vous la garder? Vous savez, est-ce un enlèvement? Est-ce quelque chose de plus grave qu'un enlèvement? Peut-être que ceux qui disent « Oh, je l'ai enlevé » espèrent juste gagner un peu d'argent. Et cela n'a absolument aucun rapport avec ça. Les enlèvements finissent rarement bien. Il y a très peu de scénarios réussis où de l'argent est échangé. La personne revient en bonne santé et je prie pour que ce ne soit pas le cas ici. Et c'est vraiment déroutant. Honnêtement, si notre équipe avait été plus proche, nous serions déjà sur place, en train d'aider, à essayer de voir si nous pouvons trouver quelque chose parce que nous l'avons déjà fait auparavant. Dieu nous guide pour aider des familles comme celle-ci, même dans des affaires très médiatisées. Dans des affaires comme celle-ci. Parce que, je veux dire, on a vraiment l'impression, enfin, c'est certain, je comprends l'attention que cela suscite. Savannah Guthrie et sa mère sont toutes deux très reconnues. Elles passaient régulièrement dans l'émission Today Show, mais simplement en ce qui concerne les faits tels que nous les connaissons. Une femme de 84 ans, elle vit seule. Qu'elle soit enlevée chez elle en pleine nuit. À quelle fréquence voyez-vous ce genre d'histoire dans votre travail? Je n'ai jamais vu une personne âgée enlevée ainsi dans mon domaine. Nous avons vu des personnes qui ont un épisode et qui quittent leur domicile, et peut-être que cela ressemble à cette situation. Ils l'ont fait volontairement et par leurs propres moyens. Pour qu'une personne soit emmenée ainsi, nous avons eu ce scénario. Mais c'était quelqu'un qui connaissait la victime, qui a emmené la victime, lui a fait du mal et s'est débarrassé de la victime, et nous avons pu retrouver la victime. En général, c'est quelqu'un qui a un intérêt, quelqu'un qui va tirer profit de tout ce travail, si vous voulez. Pour cela, il fallait une planification, connaître sa présence, comment entrer, où la trouver et la meilleure façon de sortir. Y compris savoir qu'il y a des caméras, désactiver ces caméras et ne potentiellement laisser aucun ADN pour pouvoir sortir de là. Empreinte digitale, ADN, témoignages de voisins, véhicules, LPR, je veux dire, réfléchissez-y, et si la voiture n'avait pas de plaque, le LPR ne les aurait pas repérés? Sans téléphone portable, ils ne se connecteraient pas à l'antenne relais. Donc, ils suppriment leurs preuves s'ils comprennent comment retrouver des gens. Eh bien, je pense aussi, tu sais, évidemment, la question la plus importante à laquelle il faut répondre, c'est où est Nancy Guthrie? Et est-ce qu'elle va bien? Ces questions-là. Mais en même temps, c'est aussi pourquoi, tu sais, il y a juste cette question de pourquoi quelqu'un ferait ça. Rien ne semble l'expliquer. On a entendu dire que c'était un vol, tu sais, juste pour enlever cette femme qui a manifestement aussi des problèmes de santé. Beaucoup de choses n'ont aucun sens. On espère pour cette famille une fin heureuse à cette histoire et continuerons à la suivre. Billy Lane, fondateur de Nous sommes l'essentiel, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Pouvez-vous présenter votre groupe et votre travail? Nous pensons être guidés par le Christ pour aider les familles à retrouver leurs proches disparus. Nous le faisons gratuitement, étant tous détectives privés agréés, ex-forces de l'ordre ou militaires. Nous contactons les familles de personnes disparues et nous sortons, nous faisons des recherches au sol pour retrouver des personnes et, espérons-le, pour des sauvetages. Nous donnons de notre temps bénévolement car nous croyons en ce que nous faisons. Pour en savoir plus sur nous, contactez-nous. Visitez worthessentials.com pour découvrir notre mission. Dieu guide votre cœur. Merci de faire un don pour aider la prochaine famille. Billy Lane, un enquêteur privé en défense pénale, merci comme toujours d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci, monsieur. Pour toute information sur Nancy Guthrie, contactez le bureau du shérif du comté de Pima au 5 20300 50 et 149 00. C'était Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On The Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.